Allô, allô! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo très spontanée et imprévue parce que je sens le besoin depuis un bon bout de temps de vous présenter, je suis qui, qu'est-ce que je fais, c'est quoi Anima brièvement, mais surtout, qu'est-ce que je fais comme métier, comme profession. Marilyn Tremblay-Pouliot, je suis beaucoup de choses, mais entre autres propriétaire d'Anima, qui est un centre de thérapie holistique à Trois-Rivières depuis 2023. Euh, Anima, en fait, c'est un lieu où j'ai eu envie de rassembler sous un même toit tout ce en quoi et en qui, mais en quoi je crois le plus, selon l'expérience que j'ai aujourd'hui, que j'ai accumulée. Tout ça en quoi je crois le plus pour aider un- une personne à cheminer personnellement, à guérir, à, à être une meilleure personne. Euh, le mot holistique qui est souvent galvaudé ou souvent utilisé là, à toutes les sauces, je crois qu'on perd beaucoup le sens de qu'est-ce que veut dire holistique. Holistique, pour moi, pour Anima, c'est vraiment de considérer l'être humain dans sa globalité. Et un seul professionnel ne peut pas intervenir. Si on vous dit ça, méfiez-vous, là, un seul professionnel n'a pas la capacité, c'est inhumain de penser qu'on peut intervenir sur tous les aspects de la santé globale de quelqu'un en même temps. Donc, on a besoin d'une équipe pour ça. Et j'ai eu envie de rassembler sous ce toit-là, qui est un toit très chaleureux d'ailleurs, si vous êtes déjà venu, euh, plein d'êtres humains avec qui j'ai des grands coups de cœur. Ça part toujours d'un coup de foudre, les collaborations. Euh, donc, plein de gens qui travaillent sur différents aspects de notre santé globale. Puis par santé globale, il est question d'intervenir sur les émotions, notamment. Ça, c'est quelque chose que je vous parle un peu plus tard, mais qui est de mon domaine. Tout ce qui est les cognitions, les pensées, donc le mental, le corps, donc tout ce qui est d'ordre physique, le mouvement, le corps, la santé physique. On a évidemment aussi tout ce qui est énergétique, la spiritualité également en fait partie de la santé globale et tout ce qui est d'ordre social, relationnel. Et c'est là où moi j'embarque comme spécialiste de cet aspect-là notamment, mais évidemment que les émotions aussi et le mental aussi. Et j'ai envie de vous dire, parenthèse, mais allez vers des professionnels aussi qui ont l'habileté à vous référer à des gens. Je crois que c'est pas donné à tout le monde de le faire, malheureusement, mais c'est tellement important de consulter différentes personnes pour intervenir sur différents aspects. Je pense que pour un même enjeu, un même trauma, un même pattern qui veut se guérir, il faut l'observer de différents angles. Et pour ça, il faut nécessairement différentes personnes euh, pour pouvoir y parvenir. Ça, c'est mon humble avis sur la question. Et dans la dernière année, je me suis beaucoup euh, submergée dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est offert, dans plein de nouvelles offres, des fois les plus originales les unes que les autres, mais j'étais dans une grande phase de curiosité et d'absorption. J'ai absorbé beaucoup de choses, je me suis intéressée à beaucoup de choses. Il y a une période, je voulais tout, je disais oui à tout. Puis à un moment donné, je me suis comme perdue parce il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres de toutes sortes de choses. Si vous êtes, en tout cas, c'est peut-être mon algorithme à moi, évidemment que je suis beaucoup de comptes de gens qui travaillent dans le domaine du bien-être, santé mentale et tout. Euh, mais je trouve que c'est facile de s'y perdre. Et moi-même, comme cliente,
à force de trop absorber puis de trop m'intéresser à tout, dans la dernière année, j'ai vraiment senti que je me suis complètement perdue là-dedans. Même à me questionner sur, ben, mais moi, qu'est-ce que je fais comme thérapeute en relation d'aide? C'est quoi ça? Puis pourquoi aussi pourquoi aussi j'ai l'impression qu'on perd un peu intérêt envers ces approches-là qui demandent plus d'engagement, plus de temps, plus de plus de travail tout court, parce qu'on cherche présentement des choses qui sont rapides, qui sont intenses. Je vois beaucoup le mot puissant, transformateur, puis ça me gosse parce que tout n'est pas obligé d'être puissant et transformateur tout le temps. Comme être humain dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup plus les petites choses, les choses qui sont lentes, les moments qui sont très simples. Puis je pense il y a beaucoup de potentiel dans ce qui est doux et lent et simple. Puis je vais pas trop m'égarer parce que je pourrais comme partir très très longtemps, je pense, là-dedans. Mais moi, Marilyn, comme thérapeute en relation d'aide depuis quand? Je pense que j'ai jamais calculé depuis quand je fais ça. Mais que je fais de l'intervention, là, ça doit faire... j'ai quel âge, là? 35? Ça doit faire au moins 15 ans, si c'est pas plus. Et que je travaille en bureau privé, là, c'est depuis 2018 environ. Ouais, fait que c'est ça, le temps passe. Et donc, voilà, Marilyn, thérapeute en relation d'aide, ce que je fais... c'est une grande question. Qu'est-ce que je fais? Moi, je considère, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été formée initialement dans le domaine de la psychologie. J'ai fait un bac puis un doctorat clinique à l'université en psychologie. Mais je ne suis pas psychologue et j'ai quitté ce milieu-là vraiment pur et dur de la psychologie pour m'orienter vers qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me définit vraiment. Puis c'est vraiment dans mon rôle de thérapeute en relation d'aide où est-ce que je peux pleinement être moi-même, travailler de la manière que je veux, puis je touche beaucoup plus à... Je suis plus dans la santé globale, justement. Je peux pas travailler sur tout, entre autres, tout ce qui est corps physique, ce n'est pas ma spécialité, mes clients le savent très bien. Mais je vais référer beaucoup les gens, j'essaie d'intégrer ça dans le cadre de nos thérapies, que les clients aillent voir d'autres professionnels, puis ramènent ça en thérapie, puis qu'on puisse construire à partir de ça. Ce pourquoi je crois que la relation d'aide, ça peut être, dans relation d'aide, pour moi, je vois les psychologues, les travailleurs sociaux, je veux pas faire une liste parce qu'il y a plusieurs personnes, thérapeutes en relation d'aide, tous ceux qui, des thérapies qu'on dirait plus conventionnelles, qu'on connaissait des dernières décennies, ça vaut encore la peine de s'investir dans un suivi psychologique et plus que jamais, selon moi. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre il y a toutes sortes de retraites, d'ateliers, de cours, de soins, peu importe qu'on appelle ça, il y a plein de choses et toutes ces choses-là, je les trouve utiles, pas toutes, mais il y a plusieurs choses que j'adore là-dedans et en lesquelles je crois vraiment. Je suis la première à mettre en lumière plusieurs de ces professionnels-là que je côtoie. Mais je trouve qu'on passe à côté de quelque chose qui est fondamental et important. Souvent, quand je pense à ça, l'image que j'ai, la métaphore que j'ai, mais c'est pas très belle en soi, mais je compare ça à une maison.
je trouve qu'il y a beaucoup d'approches qui, pour moi, de mon point de vue, constituent différentes pièces de la maison. Par exemple, dans une maison, c'est important et nécessaire d'avoir une cuisine. C'est important et nécessaire d'avoir une salle de bain, d'avoir une chambre à coucher. Puis on aimerait aussi avoir un salon, puis tout ça, puis des meubles, puis que ce soit beau, puis que, bon, il y a plein de choses qui, pour moi, c'est pas du superflu, c'est nécessaire. Puis ça, pour moi, la comparaison, il y a différentes approches. Il y a, tu sais, sans nommer rien de précis, mais comme il y a plein d'approches qui, pour moi, sont un peu les pièces de la maison. Puis on oublie qu'une maison, pour que ça tienne, pour que ça résiste aux orages, aux tornades, il faut une fondation solide. Et dans l'ère où on est rendu, j'ai l'impression qu'on s'adresse à beaucoup de pièces, mais on n'entretient pas la fondation tant que ça. Puis la fondation, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la relation. C'est tout l'aspect relationnel, sécurisant. C'est le lien d'attachement, notre capacité à être en relation, dans une relation sécurisante, parce que tout part de là, selon moi. Vous me direz le contraire. Les commentaires sont les bienvenus, mais depuis tant d'années que je fais ce que je fais professionnellement, tout ce qui a été abordé avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, tout nous ramène presque toujours à une relation, à la relation d'attachement. Les blessures, les enjeux, les traumas, les patterns et tout ce que vous voudrez. Peut-être pas tout, là, des fois je suis un peu extrême, mais une majorité de ces choses-là, la racine vient de, de relations qui ont été, je sais pas si ça se dit, brisantes, qui nous ont hypothéqués, de relations qui nous ont créé des traumas. Puis une relation, c'est large. C'est pas nécessairement juste notre relation à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. Euh, c'est très large, l'aspect relationnel. Et les thérapeutes en relation d'aide, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est ça notre spécialité. Puis, je trouve qu'on a beau faire essayer plein de choses, ce qui est bien et ce que je trouve nécessaire. Je suis la première à recommander à mes clients d'essayer des choses, de s'inscrire à des ateliers, d'aller faire du breathwork, d'aller faire des soins énergétiques, d'aller un paquet d'affaires, tu sais. Mais l'ingrédient le plus important qui va être déterminant dans est-ce que cet atelier-là, cette transformation-là va s'intégrer sur le long terme, est-ce qu'elle va rester à l'intérieur de nous, c'est souvent ce que j'observe, c'est si on a la capacité de l'imbriquer dans le cadre d'une relation qui est sécurisante. Puis ça, une relation sécurisante, là, parlons-en, c'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à ça. C'est vraiment pas donné à tout le monde d'avoir déjà expérimenté une relation qui est profondément sécurisante, qui est profondément aimante. Se sentir aimé, là. Heureusement, il y a des gens qui facilement peuvent dire « Oui, moi, je me suis sentie aimée », puis qui ont un attachement qui est véritablement sécure. Mais c'est pas une majorité, malheureusement. Pour plein de raisons que j'entrerai pas là aujourd'hui. Ça, c'est des sujets de thérapie. Puis c'est tellement différent d'une personne à l'autre, mais ma spécialité, moi, c'est de travailler là-dessus. Moi, dans qui je suis, ce que j'incarne, ce que je crois qui est ma mission sur cette terre. Et depuis toujours, je pense que je suis née en portant. Je porte le monde, je porte les gens, je porte des personnes. Je me porte moi. J'ai porté mon enfant aussi, évidemment, mais si j'avais à vous expliquer comment je me sens quand j'accompagne,
quelqu'un, puis peu importe c'est qui, parce que les gens que j'accompagne, je vis tous la même chose avec eux. Je sens que je les porte, je sens que je vous porte dans mon ventre comme une maman. Puis pour avoir expérimenté la maternité, pour être là-dedans, je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à ce que je vis dans mes accompagnements. Et l'amour que j'ai pour les gens que j'accompagne, c'est certainement pas identique à l'amour que j'ai pour ma fille. On peut pas dire ça, évidemment, mais dans tout ce que je connais de l'amour, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus. Et quand j'ai quelqu'un en accompagnement, idéalement, c'est sur plusieurs rencontres. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir pour 1 ou 2 rencontres. Je trouve pas qu'on atteint le plein potentiel de la thérapie puis de ce que peut amener la relation d'aide, là, sans dire que ça aide pas, mais on n'est pas dans ce truc-là que j'essaie de vous expliquer qui est guérisseur, qui est réparateur. Je crois que la pertinence de consulter en relation d'aide, c'est vraiment de prendre le temps. Le temps, et ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire rapidement. C'est pas quelque chose, on aurait beau vouloir aller vite, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre en un après-midi, en une journée, en 2-3 rencontres. Cet élément-là, c'est de prendre le temps de construire une relation, qui est une relation qui s'établisse, qui est sécurisante, qui est aimante. Moi, mes clients sont pas là aujourd'hui pour le témoigner, puis je serais curieuse d'avoir leur avis, mais j'espère que s'il y a une chose qu'ils peuvent dire, c'est que quand ils viennent me voir, ils se sentent aimés, qu'ils sentent qu'ils peuvent être complètement à nu devant moi, dans tous les raccoins de ce qu'ils sont, ce qu'il y a de plus sombre en dedans d'eux, ce qu'il y a de plus lumineux aussi, puis qui sentent qu'ils ont le droit d'être là-dedans, dans cette énorme vulnérabilité-là, et qui vont se sentir en sécurité, qui vont se sentir profondément aimés. Puis là, je vous en parle, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer parce que je le vis avec une intensité, puis c'est vraiment... Mon ventre gargouille, pardon. Je le vis avec beaucoup de sincérité, ce processus-là. Puis naturellement, quand il y a des gens que j'accompagne avec qui ce truc-là, cette magie-là s'opère pas, ben ils continuent pas avec moi parce que je pense pas qu'on fit avec tout le monde aussi, tu sais. Mais quand on réussit à atteindre ça avec quelqu'un, puis c'est pas obligé d'être avec un thérapeute, si vous avez la chance que votre partenaire de vie soit cette personne-là, si vous avez la chance d'avoir vécu ça avec vos parents, ce qui est vraiment pas donné à tout le monde, tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance-là, puis qui ont des difficultés à établir ça dans une relation parce qu'ils l'ont pas connu, étant jeunes, souvent. Puis le rôle, là où on est à notre plein potentiel, quand on vient consulter en relation d'aide, avec moi en tout cas, on va parler de moi, c'est quand on réussit à atteindre, à aller dans cet espace-là, où la personne qui est accompagnée se sent tellement aimée, inconditionnellement, parce qu'on peut avoir connu l'amour, mais que ce soit très, très conditionnel. Ça, là, c'est assez répandu. Mais quand on se sent véritablement aimé inconditionnellement, qu'on sent en sécurité, puis qu'on sent qu'on pourrait dévoiler absolument n'importe quoi, ce truc-là ne bougerait pas. C'est là qu'on commence à réparer puis à intégrer véritablement des choses. Puis c'est pour ça qu'à travers tout ce qui est offert présentement, je trouve que c'est tellement important de se ramener à ça. Je trouve que la relation, être capable d'établir une relation profondément sécurisante avec quelqu'un, puis de se sentir, de se laisser être profondément aimé par l'autre, et d'aimer parce que je sens, moi, que les gens que j'accompagne, je sens qu'ils m'aiment aussi, mais c'est pas pour ça qu'on le fait, mais je le sens qu'il y a une réciprocité.
quand on parvient à faire ça, enfin, on a la fondation à notre maison. Et ça vaut la peine de travailler sur la cuisine, sur le salon, ça vaut la peine de décorer, ça vaut la peine de meubler, ça vaut la peine de... Pas que ça vaut pas la peine sinon, mais vous comprenez, l'idée, c'est que ça rend tout beaucoup plus solide. Euh, on aura beau redécorer notre maison, puis euh, faire la cuisine 8 fois, si la fondation, il y a de la pyrotite dedans ou qu'il n'y a pas de fondation, on va être dans la merde, tu sais. Fait que c'est ça que je fais, moi. Puis je le fais, là, je le fais avec toutes mes tripes. Les gens qui me connaissent, les gens que j'accompagne depuis un moment, savent très bien que pour moi, c'est pas un travail. Ça l'a jamais été. Euh, c'est un truc duquel c'est drôle, parce que j'arrive de vacances, puis j'ai jamais besoin de prendre de vacances de ça. C'est tellement un processus pour moi, c'est tellement quelque chose qui est naturel, puis qui est comme... C'est tellement la base pour moi d'être là pour ça, avec les gens. Puis ces moments-là, toutes mes rencontres sont... J'ai pas envie de dire magiques, parce que je crois pas à la magie, là, au sens où on le connaît, mais il y a toujours quelque chose qui s'opère, qui est merveilleux, qui est doux, qui est lent, mais qui est tellement vrai. On n'est pas dans les feux d'artifice, là. Mais des fois, oui. Des fois, on est plus dans les feux d'artifice, puis c'est bon, puis on en profite, mais des fois, on a l'impression que ça avance pas, puis mon Dieu, que c'est là que ça avance le plus, quand on est dans du calme, quand on descend. Puis ça, c'est ma spécialité. Il y a une de mes professeurs d'université que j'ai eu au bac puis au doctorat, si elle écoute, Guylaine Baudouin, t'as été marquante dans ce processus-là, qui, à un moment dans un cours que j'ai adoré avec elle, elle nous parlait du fil d'Ariane. Le fil d'Ariane dans la mythologie, vous irez voir, je vous expliquerai pas tout ça, mais je me considère être le fil d'Ariane des gens qui viennent me voir, en tout cas. Puis le fil d'Ariane, c'est d'être cette personne-là qui... Attendez, je recule, je reviens un peu en arrière, mais nos traumas, nos patterns, nos enjeux, tout ça, pour moi, j'appelle souvent ça, je compare souvent ça à une grotte. Je dis tout le temps aux gens, faut aller descendre dans la grotte, faut aller visiter qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis l'apprivoiser, puis la rendre plus lumineuse, puis ne plus avoir peur d'aller dedans. Puis pour faire ce travail-là, aller visiter sa grotte, ça prend un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est cette personne-là qui tend l'échelle, qui vient avec vous dans cette grotte-là. Puis qui sert surtout de rappel, qui sert à vous en sortir aussi quand c'est assez, puis qu'on est allé assez loin, puis que là, on a besoin d'une pause. C'est hyper important d'avoir ça, que ce soit quelqu'un qui fait partie de votre vie, ou que ce soit un professionnel, ce serait imprudent de ne pas avoir ce fil d'Ariane-là quand vous allez expérimenter un paquet d'affaires. J'ai des amis, j'ai des collègues qui ont essayé des choses, que ça l'a ouvert, ça a créé des cracks, ça l'a craqué l'œuf, mais ils sont sortis de là traumatisés et pas de suivi, parce que souvent, il n'y a pas de suite à plein de choses qu'on essaie, à plein d'ateliers, à plein de retraites. Il y a pas cette relation-là nécessairement qui s'établit, tu sais. C'est pas leur rôle, c'est pas leur spécialité, puis c'est correct. Mais c'est pour ça que c'est important. Je suis là aujourd'hui pour rappeler aux gens l'importance de aussi travailler sur soi dans quelque chose qui ressemble à de la relation d'aide, si c'en est pas, mais quelque chose dont l'objectif est d'établir une relation, même si c'est long, même si on a envie que les choses aillent vite, plus vite que jamais, tu sais, surtout où on en est aujourd'hui avec tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle et tout ça. On a besoin de choses, on a besoin qu'une relation, c'est quelque chose qui s'établit lentement. Le processus de guérison, oui, il y a des choses, puis moi, la première, il y a eu des
des transformations que j'ai vécues dans différentes approches, ateliers, soins que j'ai reçus, que j'ai senti qui m'ont transformée. Mais si je peux pas l'ancrer dans une relation sécurisante, puis c'est pas tout que j'ai réussi à ancrer, je le vois bien, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui font pas encore de sens tant qu'elles ne seront pas euh, imbriquées dans cette fondation-là qui est la relation sécurisante avec un autre être humain. J'espère que j'arrive à l'exprimer clairement. Dans ma tête, c'est clair. Mais je sais pas si c'est clair dans ma tête, c'est clair dans mon cœur, surtout. C'est des choses que je ressens plus que je réfléchis, fait que j'essaie de mettre ça en mots, puis je vous avouerai que c'est pas évident. Mais tout ça pour vous dire, c'est ce que je fais, moi. Je suis thérapeute en relation d'aide, puis si vous avez envie de vous investir dans ce processus-là, il vaut vraiment la peine. Puis je vous le dis tout de suite, juste la relation d'aide ne pourra pas tout guérir. Et méfiez-vous des gens qui disent qu'ils peuvent tout régler avec leur approche, c'est impossible. La relation d'aide ne va pas tout régler, mais c'est une fondation que je trouve nécessaire pour permettre aux autres choses que vous allez faire de les intégrer, de bien les intégrer, de les placer à bonne place, puis que ce soit des résultats à long terme. Fait que je vous invite dans mon bureau. Je vous invite à venir me rencontrer, me voir. C'est un espace qui est, je l'espère, extrêmement chaleureux. Je suis, avec les gens que j'accompagne, exactement la même personne que je suis avec ma fille, avec mes amis, avec ma famille. Vous avez accès à du vrai, c'est chaleureux, c'est bon, on rit, on pleure. Il se passe tout plein de choses dans ces rencontres-là, puis on va là où vous avez besoin d'aller. Il y a rarement des plans très clairs. C'est pas comme ça que moi je travaille. Mais je crois que ça amène vraiment des beaux résultats. Puis je vous dis ça, puis je pense à plusieurs personnes que j'accompagne, puis ça me touche beaucoup parce que je vois ces gens-là évoluer, puis je suis la personne la plus chanceuse au monde de pouvoir accompagner ces personnes-là. Et toutes les autres à venir. Fait que tout ça pour vous dire que voici ce que je fais, tout en étant propriétaire d'Animos. Je vous en reparlerai un peu plus une autre fois, mais la relation d'aide, je suis disponible. Oui, on est septembre, au moment où j'enregistre ça. On est début septembre. Je compte ouvrir des nouvelles plages horaires. Je veux faire plus de place à la relation d'aide. Parce que j'ai tout plein de projets, tout plein d'engagements et de responsabilités aussi à travers ça. Mais faire du bureau privé dans les bureaux d'Anima à Trois-Rivières, si vous avez envie, c'est le temps là, parce qu'il y a souvent un rush à l'automne. Puis, présentement, c'est vraiment un bon moment pour commencer un suivi. J'ai de l'espace pour vous, probablement. Fait que si ça clique aussi, parce que ça, c'est un facteur qui est important, vous êtes vraiment les bienvenus. Fait que vous savez comment me contacter, moi, mais que ce soit moi ou une autre personne avec qui ça va vibrer, je vous encourage vraiment, si le cheminement personnel vous intéresse, évidemment, si vous avez envie de travailler sur vous, je vous encourage vraiment beaucoup à considérer un travail de cet ordre-là qui est dans la continuité, qui est dans la répétition, qui est dans un peu plus la lenteur, mais c'est dans la lenteur, c'est dans le temps qu'on peut avoir accès à de la profondeur.
des fois, on a des choses... Puis moi, la première, là, des fois, je dis « Ah, mais ça, c'était tellement profond. » Mais c'était pas profond, c'était intense. Puis l'intensité de ce qu'on peut vivre dans différents ateliers, ce n'est pas nécessairement de la profondeur. C'est pas la même chose. L'intensité, c'est quelque chose qui se vit dans un instant. Mais c'est ça, impliquez-vous, investissez-vous dans un processus qui vous permet de construire un filet solide, une fondation solide, puis allez vivre plein de choses en dehors de ça, puis les ramenez-les dans cette relation-là. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Que ce soit avec moi, il y en a plein qui font ce que je fais puis qui le font bien aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de temps pour se construire. Tout ne peut pas être rapide. Tout ne peut pas être magique, malheureusement. Ouais, c'est ça. Puis j'ai envie de vous dire, en fait, pour terminer, que c'est vraiment... je pense vraiment qu'on peut guérir, puis guérir au sens large, dans le miroir d'une relation qui est sécurisante, qui est profondément aimante, inconditionnellement. Allez chercher ça. Bye bye.